sommes à Brazzaville, du Congo, capitale politique. C'est l'église du tabernacle de Brazzaville. Nous avons aussi à pouvoir et l'église mère. Nous pouvoir commencer là-bas et Dieu nous a également convaincus d'avoir pris l'église ici. Et on dit par le pasteur dernièrement quand je suis absent, le pasteur associé ici. C'est nous qui nous sommes de l'avoir. Donc nous évitons le pasteur de lire, plutôt de prière, nous allons commencer notre communion de cet après-midi. Dieu le Seigneur, glorieux, honorable Père Céleste, notre Dieu, nous te disons un grand merci. Toi qui nous as prêté le souffle de vie, nombreux sont morts, mais ce que nous sommes, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Merci pour l'inspiration que tu as donnée, Seigneur, à notre très cher pasteur Père Céleste, de pouvoir, Seigneur, convier la jeunesse pour des instructions, pour des conseils, pour des échanges au Seigneur éternel. Nous te recommandons ce moment en tes saintes mains. Prends le contrôle, Seigneur, et qu'en sortant, que ça puisse édifier non seulement Jésus-Christ tabernacle, mais également au Père Céleste, la jeunesse, Seigneur, à l'échelle mondiale. Merci, Seigneur, pour ta parole, que le la gloire te mène à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié demander. Amen. Donc, je bénis le Seigneur, notre Dieu, d'avoir rendu disponible ces instants. Et ce que d'autres pouvant arriver, me semble que les occupations, également les difficultés pouvaient arriver, certainement que certaines sœurs et frères vont se ajouter dans le nombre où nous sommes. Alors, chers bien-aimés, honnêtement, c'était dans mon cœur que nous ayons un moment de partage, de communion autour du sujet de la fréquentation. Ouais, nous allons communier autour de la fréquentation. Vous remarquerez que, ou plutôt j'ai remarqué que ça a été mystifié. Je vous le rends clair ensemble. Que j'ai demandé aux invitats et les missionnaires de apporter la signification ou ce qu'on appelle l'homonime du fréquentateur. Synonyme, c'est ça. Synonyme, voilà, fréquentateur. Nous aurons tous ces éléments-là. Ça va nous aider dans les conditions où, pendant qu'on va décortiquer, rendre clair. Parce que ça commence un peu à me faire souffrir. C'est que la manière que la fréquentation, ce mot-là, il y a une rigueur dessus, il y a une justification dessus. On va dire le prophète, à quel moment a-t-il parlé de fréquenter? Vous remarquerez, c'est une question qui lui avait été posée dans les questions-réponses de son cas. Et il s'agissait des adolescents. Le frère avait le souci pour les enfants adolescents. Les personnes auxquelles les enfants devaient Alors, notre but ici, ce n'est pas de donner des maris ou des femmes, mais c'est toujours important que les jeunes se retrouvent. C'est toujours important de partager, de discuter. Comme le petit le dit, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de paix et dans les enseignements, je crois, des apôtres. Donc c'est très important. Alors, nous avons donné notamment, nous avons écouté aussi, nous avons partagé, et Dieu nous aidera à décortiquer. Disons au notre Seigneur, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Merci. Alors, d'autres versions, il s'agit de mon
Là, c'est comment mauvaise compagnie. Mauvais compagnon. Mauvais compagnon ou mauvaise compagnie. Alors, vous avez trouvé la signification du mot compagnie là-bas, mon ami. Nous en aurons besoin tout à l'heure. Vous remarquerez qu'il y a une adage dans la langue française toujours. Là, nous avons décrit que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Parce qu'il y a des mœurs et des vices dans nos sociétés. Les mœurs, c'est des bons comportements, des bons conseils, c'est la moralité. Mais quand il s'agit de vices, nous entrons dans l'immoralité, et ainsi de suite. Donc, une personne qui a de bonnes mœurs, mais en fréquentant des personnes, des mauvaises personnes, je le dis clairement, les mauvaises compagnies. Donc, des personnes qui vous fréquentent, c'est ça. Alors, il faut trouver une bonne compagnie, être bien accompagné, c'est cela. Trouver une campagne. Alors, si vous êtes mal accompagné, voilà, il y aura des préjudices. Vous voyez que les mauvaises compagnies viendront corrompre, viendront polluer, viendront avilir. C'est ainsi que nous arriverons à la question qu'il faut poser à Frère Branham. Pourquoi il avait demandé de déconseiller les enfants, de choisir des bonnes personnes à fréquenter? Parce que les mauvais compagnons viennent polluer. Et les enfants auront des comportements étranges. Ils auront subi la mauvaise influence. Alors c'est capital. Il est aussi dit en français, les oiseaux des mêmes plumages volent ensemble. Voilà, montre-moi les gens que tu fréquentes. Je te dirai quelle sorte d'esprit est. Parce que je ne pense pas qu'un chrétien, toutefois, tu es au milieu de personnes qui ne partagent pas ta foi. Vous allez subir la mauvaise influence et ça aura des répercussions dans votre marche, dans votre vie. Beaucoup vont rétrograder à cause de mauvaises compagnies. Beaucoup vont prendre la foi à cause de mauvaises compagnies. Alors, j'avais beaucoup des éléments que j'avais été préparés ici pour comporter ensemble. Le message nous a été apporté par un occidental, un homme des États-Unis. Et souvent, il y a des expressions, il y a une culture. Là-bas en Occident, qui ne s'emboîte pas avec nous ici en Afrique. Je prends des exemples. M. Branham avait des copines. Vous voyez, ça va sonner mal, sur vos oreilles. Ça sonne très mal même. Il dit, c'est un blasphème. Le pasteur a été blasphémé. Comment il dit? Frère Branham, avant le mariage, a eu des copines. Vous voyez comment est-ce que vous regardez? Parce que les copines, ce n'est pas la compréhension que nous avons ici de copines. Ça détruit même la pensée qui a pollué. Un pasteur ayant mal compris cela. Il a dit alors, même frère Branham avait des copines. Mais la compréhension des copines
ça vient de l'Occident, mais nous avons perverti. Nous avons donné un autre sens sur copine. Quand on dit copine, on voit le sexe, on voit le péché. Mais dans copine, il n'y a pas ça. Ça, c'est la compréhension de l'Africain. Si vous suivez les Occidentaux vous comprenez. Je parle de la France, l'Allemagne, l'Italie, de la Belgique, je parle des États-Unis, le Canada, et ainsi de suite. Les pays de l'Ouest plus de l'Amérique et le Canada, l'Occident. Vous remarquerez que le blanc, un homme peut avoir une amie femme. Et avec cette amie femme, les gens qui ne sont pas chrétiens, donc des païens, un homme a une amie femme. C'est son ami connu depuis la famille. L'ami viendra dans Jésus. Ils ont des sorties. Ils peuvent faire des voyages, mais il n'y a pas de péché là. Ils sont amis. Mais lorsque leur amitié évolue, ils peuvent décider de passer d'amis à être petit ami. Donc, c'était son ami, mais il va aller plus loin. Et tu vois que l'autre dira non, je préfère qu'on reste amis. Parce que si on devient, si je deviens mon petit ami, ça risque de briser beaucoup de choses. Moi, je préfère qu'on reste amis. Ça, c'est la culture occidentale. Nous, on n'a pas ça. Et ça, c'est des païens. Vous ne verrez pas le péché là-dedans. Non. Ils ne peuvent pas s'embrasser. Non. Il y a des limites. Il peut même inviter son ami à dormir chez eux, dans la famille. On peut donner une chambre d'or, ils peuvent déjeuner, ils mangent à table. C'est l'ami. Il peut faire des années dans cette amitié, mais il n'y a pas de péché. Ça, c'est les païens. Mais cette chose, quand ça arrivait en Afrique, et dans le message, on a invité, boum, et il y a eu des causes. Il y a eu des catastrophes. Oh, moi je choisis cette soeur-là, c'est mon ami. Viens m'attraper, pouf, le péché. La sœur enceinte, pouf, là-bas ça marche. Ce n'est pas notre culture. C'est ce que nous disions à l'époque, nous les Africains, on a un sang chaud. Bon, je ne peux pas prendre cette expression-là, parce que je ne peux pas la justifier dans le message. Donc c'est ça. On copie, mais nous n'avons pas cette culture-là. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans nos mères sans nous, il n'y en a pas. Amen. Vous trouverez, ça ce n'est pas des nous-mêmes des chrétiens. Oh, cette chose-là c'est mon ami. 2 sorties, 4, 5, 6, on s'embrasse. Oh non, on l'a attrapé là-bas. Bon, mais l'idée c'est des amis. Ne forcez pas ça. Parce que ce n'est pas dans votre culture. Ce n'est pas dans votre. Il n'y en a pas, non, on ne fait pas. Non, on ne connaît pas ça. Jésus est discussion. Les Occidentaux. Oh non, moi, tantôt là, une fille qui dit, moi, je ne veux plus seulement être petite amie, une petite amie, mais je veux être petite amie. Non, je veux aller plus loin. Moi, j'explique une chose, et il résiste, c'est-à-dire, et il respecte ce principe-là d'amitié, ami. Je vais lire Frère Branham. Je nous donne l'écriture là-bas. Adoption, prêché le dimanche, l'année 60, prêché le 22, 5e mois 60, soit 226. C'est bien ça? Comment? 226.
200 combien j'ai dit 226. Je pense que tu es situé dans le programme cocher. Essaie d'avancer. Juste un peu. De passer, je crois que nous serons là. Voilà. Ok. Vraiment, je pense que cette fête-là, les gens, oui. Monte encore. Bon. Dans le 25. 25, tu es là. Monte, tu peux monter un peu. Donne un peu de milieu, je pense que c'est important. Attends. Je suis si content, je suis très. Voilà, monte un peu. Oui, je suis si content un peu. D'accord. Bon, tu as fermé? Hein? C'est long, hein? Ok, c'est les. Continue un peu, je crois que c'est doit être en bas. Voilà. Ok, merci pasteur. Il dit, il y avait là une jeune fille avec laquelle je sortais autrefois, il y a bien des années. C'est ça? Alors, mais je cherche quelque chose là. Ça permet d'écrire partout. C'est là, quelque part, c'est le. Je ne trouve pas ça partout là-bas. Non, c'est bien. Voilà. Donc, tu vois là, voilà, c'est la même chose. C'est bon. Peut-être qu'il y a, donc, il continue à penser. Hein, la gêne que je prétends de ça. Voilà, donc nous prenons pour continuer. Répare en arrière. Voilà. Je sortais autrefois, il y a bien des années. Il y a là une jeune fille avec laquelle je sortais autrefois, il y a bien des années. Peut-être qu'il y a des gens de sa parenté assis ici. Alice Lewis Dutuka, dans le nom. Une jeune fille vraiment très bien, très distinguée, une chrétienne. Elle s'est mariée un peu en retard. Et elle est morte en accouchant de son premier bébé. Alice Lewis, je suis allé la voir au salon mortuaire. Je venais de rentrer à la maison. J'ai appris qu'elle était morte. Je suis allé là-bas, il n'y avait personne dans la pièce. J'ai dit, y a-t-il une dame ici? Son nom était Hébert. Elle avait épousé un brave chrétien. C'est ça? Elle avait épousé elle-même était une brave chrétienne. Point. Suivez? Vous suivez là? Je suis allé partout avec cette fille.
je suis allé partout avec cette fille-là, à toutes sortes d'endroits et tout. Et on n'était que des enfants de 18, 19 ans. Partout une brave chrétienne. Je n'ai jamais rien connu d'elle que du vrai christianisme. Et moi, j'étais un pécheur. Mais je sortais avec elle. C'est ça? Je sors donc, Branham reconnaît, d'être allé partout avec cette jeune fille. Ils étaient des adolescents, 18, 19 ans. Ils sont allés partout, mes amis. Branham était païen, elle est chrétienne. Ils sont allés partout. Mais Branham a trouvé en elle que du véritable christianisme. Alors, imaginons-nous qu'une telle chose se reproduise ici. Cette sœur, donc, elle est partout, c'est partout. Mais, sauf qu'il n'y a pas eu le péché. Vous suivez? C'est ça la culture. Les cultures est comme ça, mes amis. Moi, j'ai eu la petite grâce de faire l'Occident. Et c'est des choses que je vis. Les blancs, il y a ça, bien qu'on peut faire des débordements. Mais dans la plupart des cas, l'amitié de l'Occident, c'est l'amitié. Quand on est amis, on est amis. Et lorsqu'on va aller plus loin, ça c'est autre chose. Là, vous le décidez ensemble. Mais souvent, ça peut casser. La femme peut proposer, l'homme dit non. Je préfère qu'on reste amis. Et ils sont amis. L'homme peut proposer, la femme dit non. Je préfère qu'on reste amis. Mais nous n'avons pas cette culture chez nous. Si on fait ça, ça ne marchera pas. On ne copie pas. Et là, ce sont des païens qui le font. Maintenant, comme ils sont des Occidentaux, étant convertis, ces choses-là peuvent le suivre. C'est leur culture. Nous, dans le monde, on n'avait pas ça. Nous, nous sommes déjà que tu commences à approcher une fille, la deux matin, vous vous embrassez, et après, on dit que c'est ma copine. Ma copine, c'est péché chez nous. Mais l'homme blanc copine n'a pas péché. Ami n'a pas péché. Est-ce que c'est clair, mes amis? Nous lisons fait Branham. Voilà. Je vais encore prendre notre question ici. Le parent rédempteur. Prêché en 60. Parent rédempteur, prêché en 60, c'est juste un peu fort. Nous avons connu ce vent-là, d'amitié. Amitié, et non, on enseigne les amitiés. Et chaque sœur doit avoir un frère, chaque frère. Et ils sont des amis, et tels, c'est amis. Mais après, on a eu la catastrophe. On ne force pas ça. Ce n'est pas en nous. On n'a pas ça. Vous êtes là, mon ami? 80. Paragraphe 80. Merci de ce là. L'appareil là, on ne fait pas de soucis, on ne pose pas de soucis ici là. Ah, quoi que ce soit, ça se complique dans la machine. Voilà. Alors, il parlait ici de Ruth, qui avait pris la décision d'abandonner Moab, de suivre Naomi. Abraham fait les exemples, les commentaires. Ruth parlant du chrétien. Suivez pas. Ça, c'est vrai le chrétien qui parle. Seigneur, je vais t'accepter comme mon sauveur. Si la Bible dit répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si la Bible dit qu'il me faut recevoir le Saint-Esprit, je le ferai. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je le croirai. J'accepterai la Bible et Dieu pour ce qu'il a écrit et ce qu'il est, quoi qu'on dise. Voilà la véritable Ruth. On avance. Elle a pris sa décision. Elle devait soit aller de l'avant, soit reculer. Nous sommes dans la même situation ce matin. Soit aller de l'avant, soit reculer. Ne reculons jamais, allons de l'avant. Elles s'entrèrent dans la terre promise, dont elle est là, dans le pays d'un peuple étranger. Ruth, un type du croyant.
maintenant. Qu'est-ce que le croyant, quand il ou elle sort du monde, la personne, cette femme qui fumait, buvait, jouait aux cartes, dans le club et ainsi de suite, et qui portait toutes sortes d'habits fantaisistes, comme une sorte d'oiseau rare, est maintenant changée. Elle a pris la décision de marcher avec Dieu. Je vais arriver quelque part. C'est qui m'a mis ici. Elle se joint maintenant à un peuple qui ne croit pas en ce genre de choses sur le monde. Elle est une étrangère. Elle doit marcher comme un pèlerin. Elle ne connaît pas leurs coutumes. Celles-ci lui sont étrangères. Elle ne sait pas comment agir. C'est ce que Ruth a dû faire. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que je dois faire. Maintenant, Branham prend son exemple. Alors, c'est là où ça nous concerne ici. Quand j'ai reçu Christ, j'ai été chassé de chez moi. Quand j'ai reçu Christ, mes copains, mes copines, tout le monde m'a rejeté. Je vais ici, hein? Mes copains, mes copines, au pluriel. Tout le monde m'a rejeté. Alors, si nous gardons notre pensée africaine, congolaise, ouais, non, on avait des copines. Il a dit ça qu'il avait des copines, on le sait. Et les copines en question, nous verrons déjà que le péché, c'est ça l'homme noir. On voit le péché des copines. Les copines, suivez bien, s'il vous plaît. Christ, mes copains, mes copines, tout le monde m'a rejeté. Je me suis joué à un groupe de braves gens qui avaient le Saint-Esprit, qui croyaient en Dieu et le servaient. Les filles qui étaient dans cette église étaient différentes des filles avec lesquelles je sortais. C'est grave, hein? Parce que nous on dit, comment? Non, on sort ensemble, pour terminer. Ça c'est, on sort avec elle. C'est terminé. Quand on dit on sort avec elle, on ne peut plus continuer. On sait que le péché est là. C'est ça. Les amis, attention avec le message. Quand nous lisons le message, si nous prenons dans notre compréhension, c'est terminé. Car Frère Branham est un occidental, il n'est pas africain. Donc quand tu parles ici, il parle dans la compréhension. Et si vous ne montez pas là-bas, c'est la catastrophe. Vous allez tomber alors à la renverse, vous cassez la nuque et c'est terminé. Frère Branham me dit, fais la télé. Avec les filles avec lesquelles je sortais, mais c'est grave. C'est qui? On sort comme ça. Mais c'est fini, c'est déjà un peu de famille dans le quoi. C'est tout ce qu'on dit. Comment on sort? Vous sortez? On sort. Mais est-ce que sortir veut dire coucher ensemble? Vous voyez? Mais c'est comme ça que nous avons perverti les choses. C'est ça. Copie et sortir, c'est terminé. Oh non, c'est ma copine. C'est un monsieur qui m'avait livré le gravier quand je construisais. Il livrait le gravier, il est arrivé là, il dit, ah, pasteur, je l'ai content. Il dit, Moussouma veste, quand j'avais la veste là, j'ai porté ça, j'ai compliqué ce salaire à une fête là. J'ai gagné 4 copines. Moi, je regarde. Il était tout content. Il dit, j'ai gagné 4 copines. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il dit encore 4 filles. Mes filles sont des enfants. Vous voyez? C'est ça. Oh, ça. C'est pas si on dit ça aussi. Après, on dit, il y a quelle fille à monde. Ici, on dit quoi? Quelle expression on utilise à mon avis? Hein? Vous ne dites pas ça ici, hein? Après, on dit, il y a quelle fille à monde. Donc, ça dit, c'est, je couche avec elle. C'est comme ça, il y a quelle fille à monde. Mais vous dites comment ici? Il n'y a pas d'expression comme ça. Hein? Mommy, hein? Après, on dit, il y a quelle fille à monde. Oh, tu as déjà un nouveau de stage là. Oh, il y a une fille à monde. Oh, je suis allé là-bas à cette cérémonie, j'ai gagné 4 filles. Ah, 4 filles. Tu vas les élever comment? Comment tu vas les élever les 4 filles là? Donc c'est la catastrophe. Et nous, quand on a écrit le message, on comprenait mal la Bible. Quand l'écriture dit dans Noé, les gens mariaient et les gens se mariaient et mariaient leurs filles. Vous voyez?
Ils mariaient leurs filles. Voilà. Ils prenaient leurs filles en mariage. Donc, c'est pas ce que la Bible dit. Ils mariaient. Vous voyez, l'église, est-ce que vous suivez? Amen. Ils mariaient leurs filles. Voilà. Donc, nous pensions que ça voulait dire qu'ils prenaient leurs filles en mariage. C'était faux. On mariait sa fille, veut dire la donner en mariage. Quand ça s'agit de toi, on dit épouser. J'ai épousé, ou j'ai pris en mariage. Mais marier sa fille ne veut pas dire que au bali moi mais plutôt au bali si moi nanayo. Donc c'est tout ça qui a mouillé. Qui a mouillé. Nous revenons sur son prix. Les amis, c'est ça. Si vous allez à l'autre, c'est une catastrophe. Il dit, voilà, les filles qui étaient dans cette église étaient différentes des filles avec lesquelles j'ai sorti. Vraiment, on aussi sortait de filles. C'est qu'il dit, leur apparence était différente. Elles agissaient différemment. Elles étaient étrangères. Et je les craignais. C'était des gens différents. Quand je suis tombé là, moi je dit, mais c'est la vérité. La première fois, madame me dit, je les craignais. Et c'est vrai, pasteur, la première fois que j'ai vu les sœurs du message, je me suis dit que c'est des anges. J'ai regardé de longues jupes, de longues robes, j'ai vu la décence. J'ai dit, oh, qu'il y avait des gens comme ça sur la terre. Je vous garantis, j'ai dit, c'était beau à voir. On est habitué de voir des gens avec des musiques comme ça, avec les bras cassés, tout le corps dehors, mais je vois des choses. J'ai dit, mais ça, c'est des anges. Elles étaient toutes là. J'ai dit, le petit monsieur, quoi? Ça existe sur la terre. C'était beau à voir. Les rhabillements, les apparences. Branham aussi avait la même chose. Je suis il dit, je les craignais. C'est ça. Comme quelqu'un, vous voyez Dieu en lui, ça suscite la crainte et la peur. Et la révérence et le respect. C'est ça. Ça va obliger aux gens de vous respecter. Les gens disent, bien sûr, ils le savent là-bas. S'il faut se marier, c'est là-bas. Nous aimons leur destin d'habillement. Et c'est ça, c'est une qualité. C'est ça, être un oiseau rare. C'est ça qui nous distingue des autres. Et malheureusement, que de nos jours, certaines personnes commencent à ressembler au monde. Au lieu d'influencer le monde, mais les gens veulent ressembler. Mes amis, gardez la décence, s'il vous plaît. Gardez la décence. Gardez la pudeur. Gardez cette qualité sacrée-là, de la maternité. L'autre, c'est par la féminité. Gardez ça. C'est ça la femme. Tu t'inquiètes pour être une femme. Bon, je ne suis pas là pour vous prêcher sur ces choses. Nous sommes en train de discuter sur la fréquentation. C'est important. C'était des gens différents. Voilà. Donc, plein de fréquentation aussi. Et je n'ai pas prévu l'écriture de l'histoire de ma vie. Avant de tomber sur Hope, Branham fréquentait une jeune demoiselle. Je vais vous le lire. Mais le jour où la demoiselle l'a demandé de prendre la cigarette et de fumer, il dit, toi, je te trouve que tu es une poule mouillée, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, donc tu es bon à rien. Prends la cigarette, fume. Fume comme un homme. Je pensais que je l'aimais. Qui a déjà dit ça? Je pensais que je l'aimais. Et je suis tombé sur Hope. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas. Amen. Je suis tombé sur Hope, voilà. Mes amis, il faut faire le choix. Parce que ça peut ruiner votre vie. Nous aurons une discussion tout à l'heure. Nous posons le canevas. Nous aurons une plateforme pour permettre d'avoir des échanges dans la communauté. J'ai encore une munition dans ma judiciaire.
somme judiciaire que j'ai. Je vais prendre encore quelques choses ici. Je vais prendre, vous devez mettre le nouveau. Voilà, je ne pas sur le paragraphe 45. Ce soit bien. Ah, la machine, elle nous fait du bien. Ça nous fait du bien, la machine ici. Vous êtes fatigué déjà? Non. On peut continuer un peu? Oui. Mais oui, on peut continuer, mes amis. Parce que le péché, ce sont nous-mêmes qui allons vers le péché. Le péché, on le fuit. Ce n'est pas un ami, le péché. Ce n'est pas un ami, il faut fuir le péché. N'allez pas proche du péché. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Comme madame dit ici, dans les 70 semaines dernières, il dit, j'ai souvent été dur avec des femmes. Maintenant, là, je prends votre parti. Parle de Joseph. Il dit, quand la femme de Potiphar est allée prendre Joseph dans ses mains, voilà l'amener dans le péché. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et il a fouillé. Il faut s'éloigner. Quand vous sentez que ça ne marche pas, ça commence à fumer, ça sent mauvais, il faut fuir. Il faut fuir, on fouille. Il faut fuir. Là-bas, dites qu'il est en réunion. Parce que ça va continuer. Il faut fuir. Et Branham dit là-bas que parce que la femme est d'un sexe faible. Elle est d'un sexe faible. S'il y a des choses que Branham dit, moi je l'ai fait. Et nous tous, on l'a fait. Mais le monde ne verra pas ça. Il verra que notre place. On l'a fait beaucoup de fois. Il faut fuir. Il faut fuir. Même si elle venait au frère, mais fuis, tu es le sexe fort, fuis. Dis que c'est pas comme ça, il faut fuir. Vice versa, il faut fuir. Mais brisez la fréquentation, parce qu'elle ne produit rien. Et vous avez dans le péché. Quand vous vous retrouvez déjà, vous sentez la convoitise, vous savez que vous commencez à vous attirer. Arrêtez ça. Ou la séduction vient de l'homme de la femme. Parce qu'il y a des personnes, quand tu es dans sa présence, tu sens des vibrations, tu sens des attirances. Il y a des influences qui ne sont pas justes. Si vos rencontres, il y a des attirances qui vous amener vers le sexe, coupez ces rencontres-là. Coupez ça. Les pensées, sachez qu'un jour, ça va arriver. Mais parce que les attirances sont déjà là, il faut arrêter. Et tu vas commencer à dire au frère, quand je te vois, je sens quelque chose. J'ai envie de tomber sur toi. Moi, si je sens ça, c'est fait. Comme le terrain vient de parler. Un jour, ça va arriver. Donc non, on va se retrouver pour vous voir loin. Vous savez que loin là-bas, vous savez déjà que c'est pour aller commettre le péché. Vous, loin là-bas, pourquoi on ne vous voit pas? Donc, attention, mes enfants. Et Dieu bénisse. Il faut fuir. Personne n'est exempté. Hein? Personne n'est exempté. Tous, nous avons le corps. Donc, il faut s'éloigner. Est-ce que c'est clair? 45. Madame témoigne cette dame-là qui était mariée. Mais avant le mariage, il dit, une aimable petite demoiselle qui est récemment, je fréquentais sa mère quand nous étions jeunes. C'était une femme belle et charmante. Maintenant, son mari est Uf. Avant qu'elle ne se marie, son nom était Lee. Lorsque j'étais pasteur à l'église baptiste de Newtown, ils étaient membres de l'église de Frères Unis. Mais il m'aimait bien. Et elle, je la fréquentais. Il vivait loin là-bas, derrière chez le frère White, qui est ici. Et j'avais l'habitude d'aller chez eux. Et c'était une très gentille petite demoiselle. C'était une petite amie à moi. Vous voyez, hein? Alors, il dit voilà. Oh, et il fait madame, avant qu'elle se marie, Branham partait chez elle. C'était comme une petite amie. Mais pas petite amie de petite amie.
Est-ce que c'est clair? Mais oui, mes amis. Ah, Jésus, c'est merveilleux, hein, la parole, elle est merveilleuse. Donc voilà, je lis ces choses, c'est pour vous amener à saisir les choses. Ce que tue, c'est ça. Nous avons pris la langue d'autrui, la langue de Molière, et les mots, nous les appliquons mal. Mais eux-mêmes là-bas, le sens, l'étymologie, la signification des mots, ce n'est pas ce que nous avons donné ici. Et nous appliquons ça à la manière que nous avons voulu croire ces choses. Dis-moi, il n'y a que madame Yamou, alors qu'il n'y a pas de mariage, c'est ma femme de couple. Vous voyez la confusion? C'est une fille d'autrui, de la fornication, et tu es contre. Il dit, ça c'est madame Yamou, ça c'est ma femme. C'est mon époux. Vous voyez, c'est la confusion totale. Regardez, l'homme blanc, même pour embrasser, c'est grave pour les blancs, les occidentaux, païens, même pour embrasser un homme, c'est sérieux. Tu vois, il dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux bien qu'on puisse affranchir la ligne? Les païens, est-ce que tu veux qu'on y arrive? Non, si tu n'es pas encore prête, je ne vais pas te risquer. Ça, c'est les païens. Mais nous, avec notre Saint-Esprit, facilement, wow. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es prête? Vous voyez, les Occidentaux. Donc, n'entrons pas dans vouloir copier, parce qu'il y aura la catastrophe. Vous voyez les égards. Merci. Alors, nous allons lire Branham, si vous me permettez, les amis, il est 18h. 17h ou 18h? Voilà, le temps. Je pensais que tout est parti. Je lis le prophète dans les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Et 62. Je prends le paragraphe 44. Sinon, je ne peux pas me poursuivre. Je prends le paragraphe. Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? On peut évoluer un peu? Mais oui! Je viens de changer mon ami. C'est juste qu'on soulève le début là-bas. Les noces de l'agneau. Les noces. Oui, oui, oui. Voilà. Dans le 34. Mais, vous voyez, en premier, il parle des étapes du mariage. En premier lieu, on prend la décision. Ensuite, l'engagement. Après cela, la promesse. Et enfin, la cérémonie du mariage. Lorsque vous irez au début là-bas, vous voyez qu'il dit la première chose, dit le mariage est comparable au mariage naturel. Attends. Mais, tu as fermé mes décisions. Décision, absolument. Là-bas, décision, non seulement ce qui est là-bas, mais ce qui est là-bas. Ah, voilà. Pas le couple féministe. Merci. Bien. Dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre, ici, est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour reprendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, le jeune homme, c'est ça, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et la seule femme soit prise, oui, et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Maintenant, au 44 là-bas, Branham cite les étapes
Il nous parle de la décision, de l'engagement, des promesses, et vous descendez à la cérémonie. Vous voyez, fréquentation n'est pas mentionnée ici. Non. La fréquentation est mystifiée. C'est fréquenter. C'est fréquenter. On en a mystifié ça d'une manière. Et il faut prier longtemps, un mois. Fréquenter une seule, attendre qu'il fasse 6 mois de prière. Mais c'est une fréquentation. Bon, à la fréquentation, il faut prier, c'est ça. On prie, et après la fréquentation, maintenant pour faire le choix, on va encore prier. Vous voyez vous-même? Non, ça dit simplifier les choses. Quand un homme a déjà la fréquentation, c'est les Occidentaux, ça existe. Disons là-bas, avant qu'on entre. Donne-moi le programme là-bas, s'il vous plaît. Question-réponse de 64. Question-réponse numéro 4 de 64. Ça, on ne se pas. Prenez bien ce que je dis à mes enfants. Je ne suis pas en train de vouloir passer, mais je vais juste éclairer les choses pour nous bien. 73. Voilà. Essayez de remonter. Donc, osons aussi. Question là. Voilà, c'est la question 390. Maintenant, à quelle réalisation devrons-nous laisser nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence, n'ont pas atteint l'adolescence, participer? Dis pardonnez-moi. C'est à quelle activité nos enfants qui n'ont pas, c'est ça, qui n'ont pas atteint l'adolescence, devraient-ils anticiper ou participer? Aussi, comment devrions-nous procéder pour les aider à choisir leurs compagnons? Voilà. C'est ça. Gardez-les autant que possible en compagnie des chrétiens. Gardez-les avec. Si c'est une fille, gardez-la avec de jeunes filles chrétiennes. Si c'est un garçon, avec de jeunes garçons chrétiens. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente les genres corrects de garçons. Autrement, découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon ou le garçon vis-à-vis d'une fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de de l'encourager à fréquenter un croyant. Et la même chose pour le garçon. Rendez votre foyer agréable. Faites de votre demeure un endroit où votre fille ou votre fils n'auront pas honte d'amener leurs amis devant leur père et leur mère et dans leur maison. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça chez eux, à la maison. Et rendez votre foyer si heureux qu'ils se plaindront à rester à la maison. Oh là là, il y en a 7 qui suivent, pas de question. Donc voilà, fréquentation, c'est ça. Et tu as trouvé quoi là-bas, on a dit fréquenter. Donnez-nous un peu toutes ces choses-là. Tu peux lire pour nous, non? Approche, s'il te plaît. Fréquenter, oui. c'est avoir des relations régulières et habituelles avec une personne. Comment? Des relations Régulières et habituelles. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Voilà. Tu as trouvé l'autre mot, c'est quoi? Copain. Copain, c'est un ami. Oui, un ami proche, oui. Voilà. Copine, c'est pareil. Voilà. Donc, je vous écoutez le conseil. Déjà, évitez de fréquenter les personnes qui ne partagent pas la même foi que vous. Parce que Branham dit que lorsque un chrétien, un païen se rencontre, c'est un combat. Le plus fort va ramener l'autre. Si toi, le païen est plus fort, tu vas reculer. Beaucoup de gens ont reculé à cause de ça.
Oh, ça fait rien. Ça fait quelque chose. Parce que les choses qu'il ou qu'elle va te dire ne cadrent pas avec ce que tu écoutes à l'église ici. C'est capital. Donc, s'ils n'ont pas encore l'âge de fréquenter les sexes opposés, il faut les choisir, les encourager de trouver des jeunes bien et des jeunes filles et des jeunes garçons. Mais s'il a déjà l'âge, Frère Branham avait découragé Becky. Parce que là où Becky partait jouer la musique là-bas, ça ne tenait pas. Et ça menait à la maison, c'était chaud. Ils ont tout fait, mais la petite partait. Parce que Frère Branham a dit à sa femme, non. Il dit, pour moi, pour toi, enfin, le fait que Branham soit son mari, et il dit que beaucoup de gens quittent loin pour venir me voir pour des situations. Il dit, comme que notre fille entre les mains du Seigneur, c'est la solution. On a fait tout ce qu'on a pu, remettons-la entre les mains de l'Israël, jusqu'à ce que Georges était arrivé. Donc, Georges était chrétien. Alors, vous voyez qu'ils sont mariés avec Georges, parce que j'ai même vu la maison de la ils sont mariés avec Georges. Donc, c'est ça, mes amis. Vous savez déjà que vous avez un chemin pour le ciel. Vous savez déjà que la marche chrétienne n'est pas facile. Bon, vous allez encore ramasser des amis qui sont des païens ou des amis qui sont des païennes. Mais c'est grave. Donc, s'il arrivait et qu'un jeune homme qui a l'âge de fréquenter les sœurs décide ou observe une sœur, il dit, bon, moi, ça, pasteur, je pense que la sœur là, je vais quand même, je vais la fréquenter, je vais être proche d'elle. Homme de Dieu, je pense que vos sœurs, vos frères, pas d'abord prier, frère. Parce que fréquenter permettra, parce que ça, c'est comment c'est les apparences. On voit le costume, on voit la coiffe, on voit le rétat à l'église. Ça, c'est les apparences. Parce que vous avez étudié la question. Mais il faut se rapprocher d'elle. Statut l'homme parfait soi-même. Donc, on va d'abord ça. Après, on va aller faire pour cette question. Nous allons voir ces choses ici dans le salon. Un peu encore. On peut au fond. Je n'en fais pas une loi, mais je conseille par rapport à la compréhension que nous avons ici. Ça se n'ont pas fait, ce n'est pas ce n'est pas ça. Tu as vu ça? C'est ça d'accord. Non, là, c'est la vie. Non, pas ça. Ça va pas aller là. C'est ça. Passer sur cette histoire. Voilà. L'emploi. Je vais prendre juste une partie de ce qu'il parle. Il parlait des âmes sœurs, les gens voulaient parler des âmes sœurs, tout cela, tu vois, ces âmes sœurs. Il dit, je pourrais dire quelque chose ici, la raison pour laquelle je crois. Quelqu'un m'a compris tout de travers ici, il n'y a pas longtemps. J'ai reçu une lettre de l'association pastorale qui disait que je croyais qu'il y avait, que nous étions unis à l'âme sœur et que nous devons quitter notre compagnon si ce n'était pas une union d'âme sœur pour en épouser un autre avec lequel il y avait cette union d'âme. Oh, là. Je dis, je ne suis pas coupable d'une telle hérésie. J'ai toujours été contre cela. Je ne crois pas à cela, certainement pas. Je crois que Dieu nous donne un compagnon. Dieu qui donne. C'est vrai. Et alors, nous devenons une partie.
l'un de l'autre. C'est juste. Et avant qu'un homme se marie, il devrait réfléchir à ces choses et étudier la question. C'est clair? Étudier la question, réfléchir sur ces choses. Alors, mais si tu ne la fréquentes pas, tu peux l'étudier comment? Il faut l'approcher. Il faut être proche de lui ou d'elle. Ça te permettra de découvrir la face cachée de l'iceberg. Tu vois seulement la partie surface des eaux, mais la face cachée, c'est en se rapprochant d'elle. Discuter, tu rapproches d'elle. On peut l'appeler amitié, fréquentation, tu l'approches. Voilà la fréquentation, c'est que ça me donne là. Tu l'approches. Mais pour des chrétiens, quand un frère s'approche de toi, il devait commencer par le pasteur. S'il ne l'a pas fait, c'est déjà pas une bonne conduite. Ma soeur, je dis, pasteur, je ne vais te voir. Il y a tel bien-aimé qui m'a vu. Il m'a dit qu'il veut me connaître un peu plus. Il veut me connaître un peu plus. Est-ce qu'il t'en a informé ou non? Déjà, c'est pas bien pour une brebis. Une brebis qui n'a pas de défense. Une brebis qui dépend. Ce n'est pas déjà une mauvaise note pour ce frère. Parce qu'il faudrait qu'on sache si ce frère-là qui vient te voir, si c'est un vrai chrétien. Mais on accepte comme ça. Oh, pasteur, moi, la soeur là, ça fait déjà 3 mois que je l'approche. Est-ce que tu la connais? Le pasteur connaît les brebis. Peut-être qu'il vient d'avorter il y a 2 semaines. Ou qu'il vient de confesser que non, elle est pour la vie chrétienne, pour elle, c'est pas pour maintenant. Et elle pourrait le début, mais l'habillement peut être apparent. Le pasteur connaît la maturité. Peut-être qu'il ne peut pas sentir ses offrandes. Peut-être qu'il combat le pasteur. Vous prenez de hauts risques. Vous ne maîtrisez pas. Oh non, parce que je l'ai regardé qu'il est beau, mon cœur est parti. Oh, il m'a dit qu'il m'aime. Ah, on a travaillé, oh, il m'a dit qu'il m'aime. Comment? Dans la rue? Sans t'avoir approché, rien, comme ça n'a. Et en barakata, paf, lui-même. C'est incroyable quand même. Alors, prenons cette écriture ici. Question-réponse sur le Saint-Esprit, 59. Paragraphe 36. On va terminer ici avec l'écriture et on va discuter. On va discuter sur le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit. 59. Voilà, c'est déjà passé. Non. Voilà, 36. Suivez mes amis, s'il vous plaît. Je dois savoir ce que je fais avant d'avoir foi en cela. Et pour la question, pourquoi avez-vous épousé votre femme? Question mark. Vous aviez confiance en elle. Mais ce n'est pas encore à l'église. Il faut être proche d'elle ou de lui. Vous l'aviez mise à l'épreuve, ce en étant proche, en se fréquentant. Vous l'aviez observée et vous savez d'où elle venait, qui elle était. Qui elle était. Quand l'église, non, il faut être proche. Parce que vous allez voir des comportements. La sœur qui est douce, calme, tu vas découvrir. C'est une station d'essence. Défense des fumées. Donc, défense des fumées. Si on met ses cigarettes, on est là, boum, et puis station d'essence. Et vice-versa. Le frère qui était calme à l'église. Moi, pour moi, j'ai donné du boulot dans un restaurant à une sœur qui est venue au bureau, mais elle était trop calme. Mais quand on m'explique, je sais que ce que j'ai dit, moi, me se concernait. Le tempérament colérique là. C'est ça. C'est ça mon problème actuel. Je suis en train de prier que Dieu m'aide
qui me débarrasse de cet esprit-là. C'est ça mon problème, mes amis. Je prie pour ça. Parmi les faiblesses pour lesquelles je combats, ça là, il occupe une grande place. Tempérament colérique. Et Branham a souffert de ça. Jusqu'à ce qu'il ait été délivré. Il a su qu'il était délivré devant une situation. On n'a pas dit. Il dit, si un homme est délivré de l'alcool, il dit, faites passer une bouteille de vin ou de whisky devant sa bouche lourde. S'il ne réagit pas, mais si elle l'a dit encore, il dit, pour savoir qu'un homme, un coureur de chipot, c'est pas quel mot il a utilisé, une expression aussi bien là. Un homme coureur un homme qui est toujours avec les femmes. Pour savoir qu'il est délivré, dévêter une femme devant lui. S'il ne réagit pas, s'il réagit, alors c'est qu'il n'est pas délivré. Mais Frère Branham dit aussi qu'un homme en bonne santé ne peut pas voir une femme mal habillée sans sentir quelque chose. Il dit, ça fait longtemps que j'ai le Saint-Esprit, je sais de quoi je parle, j'équilibre la chose. Tout dépend des circonstances. On va dire amen à ça, et il faut équilibrer. Donc je vais... Vous avez une question là-dessus, j'étais d'accord. Donc voilà mes amis, les 5 critères sont là. 5. Maintenant, comment l'étude et faire cette étude sur elle ou sur lui s'il n'y a pas d'approche? Donc, pasteur, je crois que dorénavant, on va faciliter la tâche aux enfants. Il a dit, si un frère va aller vers une sœur, laissez-les prier, vous les priez pour ça. Le pasteur va confirmer si la sœur là, elle est assoupie, si c'est une fille de Dieu, si c'est un fils de Dieu. Maintenant, le reste, approche-la. Une fois que vous êtes en fréquentation, maintenant, quand le moment fatidique arrivera, le moment qui maintenant j'ai pensé que en l'étudiant, en l'approchant, j'ai trouvé les critères que je veux pour la femme de ma vie, j'ai trouvé en elle. Parce qu'elle peut avoir le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit. Elle peut être née de nouveau. Être une bonne chrétienne, mais elle n'est pas la femme de ta vie. C'est ça le problème. Donc, être chrétienne, avoir le Saint-Esprit, être assidu, être ponctuel, ne suffit pas d'être la femme de quelqu'un. Il faut encore un autre critère, que le Seigneur confirme que c'est celle-là. Est-ce qu'il y a un amen là-dessus? Mais oui. Sinon, pour approcher la sœur, vous allez prier pendant 6 mois. Et une fois que, oui, après, vous restez pendant 4-5 mois, on ne peut plus avancer. Bon, maintenant, pourquoi on avait prié avant? On a déjà su que non, on ne peut pas prier. On a déjà prié pendant 3 mois. Et après, en faisant attention, après 4 mois et 4 niveaux. Donc, les 3 mois de prière l'avaient révélé quoi? Que ça peut marcher. C'est comme une sœur a fait à Paris. Il a fait dans mon fils pendant 6 mois. Il a prié, elle a prié pendant 6 mois. Après, elle vient dire, bon, c'est bon. Après, j'ai encore fait 1 année, Dieu me dit non, non. Dieu me dit, accepte d'abord la fréquentation, après tu vas arrêter. Ça, c'est ma conclusion. Et voilà. Donc, il a fait perdre au frère 1 année et demie. Alors, le frère était déjà âgé, elle était moins âgée. Le frère était déjà âgé. Yo, aussi, moi, on a toute 1 année et demie. Les amis. Donc, je conseille aux frères qui ont déjà l'âge de fréquenter des sœurs, puisqu'on ne peut pas fréquenter ceux qui sont là-bas. Mais ils sont là. Mais vous les laissez à qui? Soyez proches de sœurs. La fréquentation, comme j'ai dit, on ne suffit pas. Tu vas aller prendre dans une poisson-terie un après-midi, tu vas aller prendre un verre de jus ou un croissant. Allez-y, discutez-en. Et si déjà vous avez l'âge, vous n'avez plus de l'âge, si les parents, parce que les parents sont s'inquiètent, mais tout le monde a gâté, on va les avoir. Nous sommes des chrétiens, pas des coins de rue. On n'a pas ça. Donc tu dis, ah papa, souvent vous allez voir un frère qui viendra m'accompagner, on a l'église, moi c'est un mot que je n'ai pas déjà. Donc ce frère-là, on est des amis. Mais vous soyez clair. Parce que les parents, on peut comprendre que beaucoup de ensemble. Mais plus c'est comme ça dans nos cultures. Préciser. Pour ne pas que ça t'accompagne dans le terrain, ça n'a pas de sens. Donc, si c'est les parents qui sont à l'église, on aura à voir.
Mais il faudrait préciser les choses dès le début. Des raisons, on va dans l'aïe. Dans un mois, moi, c'est la folie. Je dois quand même avoir un homme à côté, je discute tout ça. Maintenant, c'est comme aussi, vous comprenez, ma mission un jour. Vice versa. Soyez libre. Que un frère vous accompagne. Ma fille, c'est quel âge? C'est un problème sur les ordonnances. Ah, voilà, quel âge? 27 ans. Tu vis chez les parents? Tu vis chez qui? Chez nous? Donc, qui habite chez les parents? Voilà. Alors, imagine-toi qu'un jeune homme ici s'intéresse à te fréquenter et tout ce qu'il aura à faire, il t'arrive d'arriver à là-bas, à 2 parcelles de maison ou à 5 parcelles de la maison et il te laisse que tu sois là-bas. Il rentre. Mais le jour où ta maman ou ta tante va le voir là avec toi, tu vas penser qu'il y a du péché là-bas. Il faut, par rapport à l'âge que tu as, ayez la liberté d'expression avec la politesse, de parler aux parents. Moi, je suis chrétien, mais il y a un frère qui, de temps en temps, m'accompagnera. Donc, il viendra, mais nous sommes chrétiens et je veux vous le présenter au consort. C'est ça. Arrive, accompagne, à la maison, parents, chers parents, je rentre. Mais évitez des choses qui se font dans la clandestinité parce que c'est ridicule. Dans des coins de rue, non, on ne peut pas proposer. Parce que les Occidentaux, ils savent ça. Et quand même les païens, les filles amènent leurs amis à la maison. Leurs copains à la maison. Que ce soit amis avec péché ou pas, ils amènent à la maison. Et les parents vivent avec cette culture. Donc je dois être prêt. Le jour où Blanche va trouver quelqu'un et que le frère là. Donc moi, est-ce que moi je vais trouver ça sécuritaire que ma fille cause avec le coin de rue avec un frère, ça ne marche pas. Il va à la maison. Et tous les frères qui ont épousé les filles que j'ai élevées, j'en ai élevé beaucoup. Tous ces frères-là, ils venaient à la maison parce qu'ils venaient à la maison. Ils arrivent, ils prennent les chaises, soit dans les dalles, soit dans un petit coin. Ça discute pendant 1h30. Moi, pas un problème. Ça cause qu'il accompagne le frère et le frère pas. Vivez votre vie chrétienne normale, ma frère. Dans des coins de rue, c'est ça amène le péché. Non? Dans le coin de rue, ça amène le péché. Quelque chose qui est connu de l'église et de tout le monde se tient. D'autres fréquentations, la sœur ne veut pas que l'église soit au courant. Jamais. Donc, dès que ça sort ici, là, le frère pressé là-bas, dans un petit coin sur le motique, là, dans la sœur. Ça ne veut pas dire qu'on se voit, mais la couleur est ça n'a pas qui. Il n'y a pas de mouvement, il y a un mouvement. Pourquoi on souffre comme ça? Nous ne pouvons pas le péché. Tout ce qu'on cache, c'est péché. C'est pas ça. C'est le péché qu'on cache. Vivez votre vie librement avec la paix, les amis. Pourquoi souffrir? Dans un petit coin, on est caché là. Le frère aussi, il regarde les gens, il contourne même. J'entends la soeur. Il faut que le jour qu'un frère prendra le fréquente, on arrête. Intimatum. Il y a un moquette. Mais c'est grave. Ça veut quoi ça? Oh, je ne veux pas que l'on sache par rapport à l'écriture. Mes amis, appliquer l'écriture, c'est ce qui est important, c'est l'écriture. Les frères aussi donnent à la sœur l'ultimatum. Sœur, le jour qu'on apprendra que moi je te fréquente, on arrête. On va arrêter. On va arrêter. Mais le fait que tu caches cela, mais si un autre frère s'intéresse à elle, tu vas le trouver là-bas comme un bon. Il a atterri là. Moi, je crois que c'est quelque chose de naturel, de libre. Il n'y a pas de cachetterie, il n'y a pas de mystifier. Il n'y a rien de mystifier. Comme les autres, ils le font librement. Sans mystifier, sans je ne sais pas quoi. Et la chose à vous conseiller, c'est que les fréquentations, pas trop tirer ça. Je crois que Branham dit d'avoir fréquenté entre 5 ou 6 mois comme ça. Entre 5 ou 6 mois après son mari. Et une fois qu'on est fiancé,
Même si on se marie une semaine après, il n'y a pas un problème. Vous faites des problèmes pour ça. Oh, la ligne était pas encore fiancée, avant le péché. Mais non, le péché. Quand on est fiancé, même demain on se marie. Aujourd'hui, on peut nous fiancer le dimanche, dimanche on se marie, il n'y a pas de souci. Et toutes les sœurs n'ont pas les mêmes dispositions. Il y a une sœur à 20 ans, elle est prête. À 25 ans, elle est prête. Il y a une autre par rapport à ses études et des circonstances, elle veut aller un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que toutes les sœurs, impérativement, obligatoirement, doivent se marier à 25 ans. Il n'y en a pas quelque chose comme ça. Même si un frère de 22 ans, 20 ans est pour lui prêt, et que la sœur est prête, ils viennent, on va célébrer le mariage. Pourvu que nous respectons la constitution congolaise. La maturité au Congo, c'est 18 ans pour l'homme. Hein? Pour l'homme, c'est comment? 20 ans, la femme pour secondaire, 18 ans. Voilà. Mais imaginez-vous que Branham, la soeur avait 16 ans. Vous voyez? C'est par rapport à la constitution là-bas. Mais oui. Maintenant, le jour où un frère, qui a 20 ans ici? Lève la main. Qui a 22 ans ici? 25 ans. Personne n'a 25 ici? 23. 25 et 26. Bon, vous savez que le jour où un homme, un frère de 22 ans va se marier au Congo, tout le monde va dire, ah, c'est mon homme. Mais c'est parce que nous, on nous habitués de voir des couples vieux. C'est pas ça, pasteur. On est habitué, donc ça va se régler. Ah. Alors, j'ai quand même beaucoup parlé, et je suis sûr que c'est suivi. J'ai béni Dieu. Souvent, nous mystifions les choses. Nous interprétons mal les choses. Nous voulons imiter ce qui vient de là-bas, mais nous regardons à la lumière des Écritures. Nous lisons entre les lignes. Moi, j'encourage que les jeunes hommes, vous puissiez vous diriger vers le Seigneur. Il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, elles vont rester comme ça des répercussions. Moi, j'ai beaucoup à prendre qui ont regardé. C'est vous dit. Je connais vous dit parce que. Et vous dit une très belle jeune fille qui était toujours là. C'est là aussi. Un jour, elle a eu son courage, il dit, ah, mes frères. Mais la soeur, le frère lui a dit, ah, c'est bien bien. Mais en fait, ça connaît vous. Mais vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas, mais à fin de fait, elle a fait, c'est quelqu'un qui montre le défaut. Après, elle s'est partie. Quelqu'un qui l'a pris, quelqu'un l'a essayé, après, il s'est parti. Vous voyez un peu, c'est ça. Bébé. Moi, je vous encourage. Voilà pourquoi ne restez pas seulement dans le bureau pour travailler. Vendez même le charbon, vendez le pain, vendez le pétrole, vendez le sang. Faites tout ce que vous avez. Moi, après moi, j'ai des gens qui ont étudié. Le frère Loge qui est devenu grossiste de poissons. C'est un licencié. Et après sa licence, ici, il est arrivé à prendre la table de boulot, comme son père vendait le poisson. Il est entré dedans. Aujourd'hui, il livre des grands hôtels. C'est un patron. Le frère Mignon de même. Le frère, il fait du conservant qui vendait les savons avec une rapide à vendre le savon, les sachets et les tomates et comme ça. C'est un nouvel affaire. Donc, il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortitions. Les enfants, je vous encourage pour éloigner le péché. Parce que quand un homme a déjà grandi et que les organes se développent, ça réclame. Pour éviter le péché, trouvez d'avoir une femme en paix. Au lieu de brûler éternellement. Vous mettez en difficulté. Donc voilà, je m'arrête là, c'est le pasteur avec à dire. Après, nous pouvons poser des questions aux enfants, discuter. Donc voilà un peu, je voulais avoir seulement les échanges. Et des promenades nocturnes, souvent, ça ne paye pas bien. Si vous voyez qu'il y a maintenant une habitude qui s'installe, des rencontres nocturnes, comme disait Martine Aubry, la dame qui était ministre à
à l'époque de François Mitterrand, là, ou quelque chose, qui est à la tête du parti le PS là. Elle parlant de François Hollande, c'est comme si elle avait raison. Il trouvait que François Hollande était trop, il trouvait le flou en lui. Il dit, mon grand-père disait, quand il y a le flou, c'est que le loup n'est pas loin de là. Il dit, quand il y a le flou, c'est que le loup est quelque part. Alors quand il y a des attitudes toujours de vouloir se promener la nuit avec un frère et une soeur, c'est faux. Est-ce que vous suivez les enfants? C'est faux. Ça cache quelque chose qui va se révéler un jour. Évitez de vous exposer, mes amis. Personne n'est immunisé contre ce genre de personne. Personne ne touche ça. Il faut s'éloigner, rester dans les principes de la parole, ça va nous éloigner du péché. Amen. Oui. Alors, un partage. S'il y a des questions, vous posez. Je veux que tout le monde soit libre. Je peux laisser à une sœur de répondre ou à un frère de répondre. Comme ça, on va y voir. Ah, waouh. Ouvrez déjà les choses pour que la salle se parole. Oui. J'ai plusieurs questions. Ouais. La première est la suivante. Ouais. Allez-y. Les anciens nous ont toujours conseillé que lorsque vous êtes en période de fréquentation, il faut beaucoup plus être discret. Que l'Église ne puisse pas peut-être savoir que tel ou tel frère sont peut-être en fréquentation. Ça, c'est si à l'avenir, vous arrivez à vous séparer de la sœur ou encore vous n'êtes plus en fréquentation, que vous ayez peut-être la possibilité de vous approcher d'une sœur ou encore d'un frère. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mes amis, je n'ai rien à dire contre les anciens. Les anciens là pour nous aider. Mais je vous conseille seulement, ne mystifions pas la fréquentation. Rendons ça clair. Tout le monde connaît sur une fréquentation. Si un jour, on apprenait qu'il n'y a pas eu d'aboutissement, c'est clair. Comprenez-le que quand la fréquentation n'aboutit pas, ça ne veut pas dire que la sœur est mauvaise ou le frère est mauvais. C'est clair? Parce qu'il faut se marier avec celle que Dieu t'a révélée. Donc, si vous pensez qu'avant d'approcher une personne, il faut d'abord que tu aies d'abord la révélation là, tu attendras longtemps. Ça peut aussi être comme ça. Et Dieu t'a déjà révélé la sœur, mais il y aura toujours la fréquentation. Tu peux déjà avoir une révélation divine que c'est cette femme. Ça ne veut pas dire qu'elle est demain va se marier. Demain on se marie. Non, il y a toujours une approche, il y aura toujours une révélation de fréquentation pour que ça aboutisse. Et moi, je vous conseille, enfin, du niveau de mon expérience, ne mystifions pas ça. Parce que si on demandait l'écriture, on demandait de passer l'écriture, bon, donnons une écriture qui oblige que la fréquentation doit être, comment, discrète. On a une écriture, on va trouver. Ah, il y aura des problèmes, hein. Vous voyez? Il y aura des problèmes là-dessus. Encore une question. La deuxième question est la suivante. Si vous êtes par exemple face à une sœur que vous fréquentez, et la sœur là est démunie de moyens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peut-être, elle n'est pas socialement stable, encore elle n'a pas de moyens pour faire face à certaines réalités de la vie. Il y a certains frères qui nous disent, j'ai pas encore lu l'écriture, parce que vous êtes papa, sûrement vous avez des écritures. Parlez fort. Sûrement vous êtes papa, vous avez des écritures. Oui, réponds en réponse. Si une sœur qui est démunie, voilà, si on fréquente une sœur qui est démunie des moyens, elle n'a pas des moyens sociaux ou encore des moyens financiers pour faire face à certains de ses besoins. Parce qu'on sait que la femme, lorsqu'elle grandit, elle a plusieurs besoins. Et face à cette situation-là, il y a certains qui disent que dans une fréquentation, le frère Branham a dit qu'on ne peut pas donner l'argent à une sœur ou encore on ne peut pas soutenir une sœur ou encore un frère pendant une période de fréquentation. Face à cette question-là, qu'est-ce que vous dites? Frère Branham dit non, il y a plusieurs frères qui nous disent. non, moi je dis Frère Branham dit où que la fréquentation, on ne peut pas donner un franc. Donc voilà, c'est bon, non? Tu n'as pas fini? Ok, donc voilà, le conseil est celui-ci. Déjà, quand la relation est basée sur l'argent, elle commence mal.
Mais pour rendre les choses claires, quand vous êtes en fréquentation avec une sœur et que tu constates qu'elle est en difficulté, tu te rapproches du pasteur. Tu prends le conseil du pasteur. Parce que la vie est faite des circonstances. Il y a des situations où ça va t'obliger de l'aider. Si en elle, ce n'est pas un esprit de vouloir peut-être te bouffer de l'argent. Donc voilà pourquoi je dis, avant d'agir, voir le pasteur. Mais nous savons que la fréquentation, bon, c'est comme aider. C'est comme dans l'église, quelqu'un a des difficultés, tu l'aides. Mais déjà, avant que tu puisses porter sa charge, ça c'est pas bon. C'est grave déjà. La fin du mois, tu dois acheter son lait de beauté, tu dois donner son argent de déjeuner, tu dois acheter les habits. Ce n'est pas fiancé. Non, 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 non. Parce que aussi l'argent peut influencer sa décision. La Bible dit que l'Écriture parle de quoi? Parle du juge. L'Écriture parle de le présent corrompt le jeu du juge. L'argent là. Merci, cher ancien. Donc, quand tu es confronté à une telle situation, je te conseille d'aller voir le pasteur ou le président de Jack ou les Jack si le pasteur n'est pas. Vous comprenez, mon ami? C'est simple. En fait, ça dit c'est nous-mêmes qui mélangeons comme ça. Que frère Branham dit pendant la fréquentation, on donne pas, on n'a pas dit comme ça. Mais il faut plutôt que nous plaçons les choses bien. Hein? Il n'a pas dit ça. C'est comme c'est une doctrine. Non, non, non. Oui. Lorsque vous étiez en train de parler, Parle fort, s'il te plaît. La seule chose ici, parce que lorsque vous étiez en train de parler, vous avez fait savoir que pour fréquenter une sœur, tout d'abord, on doit se rapprocher du pasteur oui. pour demander d'abord des informations sur cette sœur-là. Oui. Et c'est le pasteur à lui de contacter la sœur et puis vous mettre en... Non, je n'ai pas dit comme ça. Je dis, vous devez informer le pasteur, lui faire savoir, parce qu'il est votre conducteur. En toute chose, vous devez aller le voir. C'est biblique, c'est ça. Dans le moins des choses, vous devez voir votre pasteur. Ça c'est pas un moins. Si dans le moins des choses, on voit le pasteur, est-ce que le mariage est une moindre chose? Si dans le moins des choses, on le voit, c'est que des grandes choses encore, on ne peut pas s'échapper de le voir. Donc, vous allez voir le pasteur, que voilà, il vous conseille, c'est bon. Quand vous irez voir la soeur vous demandez, est-ce que tu as déjà vu le pasteur? Si c'est une fille qui écoute les enseignements, elle te dira, est-ce que tu as vu le pasteur? Elle va te dire, tu vas lui dire oui. Elle aussi, à son tour, elle verra le pasteur. C'est comme ça. Et c'est pour votre sécurité, vous deux. Oui. En fait, ma question, je vois que ça soit clair pour nous, papa. Okay. Parce que allez, je sais que c'est là où je vais. Allez. Lorsqu'on vient vous voir sans aller voir la sœur, il y a certaines sœurs qui disent que le frère là n'est pas peut-être courageux ou encore, je n'ai pas encore peut-être, je ne me suis pas encore présenté devant cette sœur là, je n'ai pas peut-être parlé peut-être à la fin de l'église, comment est-ce que je passe directement chez le pasteur. Et étant donné que la sœur ne me connaît pas encore, lorsque le pasteur va appeler peut-être telle sœur pour le frère et telle, la sœur pourra se questionner. Je ne connais pas, la sœur aura peut-être tout le droit pour refuser ou encore ne pas peut-être accepter la fréquentation. Fils, on ne s'est pas compris. Lorsque vous pensez fréquenter la sœur X, c'est votre pensée déjà. Mais vous êtes brebis non, dans une église. Waouh. La brebis ne se conduit pas elle-même. La brebis est sans défense à un conducteur. Tu dis, pasteur, j'ai l'âge d'approcher une femme où je veux me marier, mais mes yeux sont tournés, mes regards sur telle sœur. Bien, ok, je comprends. C'est bon, on va aller.
c'est à vous d'aller voir la soeur. C'est clair, c'est à vous d'aller voir la soeur. Vous allez le voir. Vous allez la voir. Une fois que vous l'avez vue, elle va vous demander si vous avez vu le pasteur. Mais elle appellera le pasteur ou cherchera à le voir. C'est ce que je t'ai dit. Là, c'est clair ou pas? Mais c'est ça, je pense. C'est comme ça. Oh non, pourquoi aller voir le pasteur? Oh, donc vous êtes rebelle. Mais vous êtes une brebis ou pas? Vous êtes une brebis ou pas? Oh. Donc, toute chose, on voit le pasteur. Et maintenant, le problème, Makamoliba, là, on a le pasteur. Vous ne voyez pas que c'est la confusion? C'est la confusion. Et vous allez vous référer au frère Branham. Attention, il y a des choses que nous confondons. Frère Branham, c'est lui qui apporte le message. Frère Branham n'avait pas le message auquel se référer. Nous avons tout le message devant nous. Parce que Branham, il était baptiste. La sœur qu'il a épousée était de l'église protestante allemande. Vous voyez? C'est différent. Voilà. C'est ça, Allemagne. Luthérienne. Donc, l'église de Luther. Martin Luther. Plutôt Luther de l'allemand. Voilà. C'est l'église qu'il fait rentrer. Vous voyez? Maintenant, si tu vas aller prendre une sœur chez un protestant, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, impérativement, pour ceux qui croient ce message-là, vous ne pouvez pas engager une telle démarche sans commencer par votre pasteur. Mais sauf que les brebis sont têtues, entre guillemets. Les brebis sont têtues. Mais ce n'est pas le pasteur qui ira la voir. Maintenant, si tu trouves que le pasteur parle pour toi, ce n'est pas aussi un péché. Toi, on a vécu la lettre. Toi, on a vécu la lettre. Et le frère Branham avec la lettre, c'est la fille qui est allée voir la maman et le frère Branham est allé voir papa. Et lui, il a dit la vérité que moi, j'ai pris la tâche la plus facile. Parce que la femme là, elle était caractérielle, par exemple. Bon, c'est bon, non, on peut avancer. Hein? Non, mais tu attends. Sinon, il y a quelqu'un qui va poser des questions. Allez-y, mon ami. Vous êtes des hommes qui parlent fort, mais je ne comprends pas. Moi, dans cette période de préoccupation, alors que vous observez qu'il y a un qui décide d'arrêter suite à une association, alors qu'il y avait déjà l'amour pour l'autre, encore les deux qui s'aimaient déjà, et face à une situation, on fait une révélation, soit que ce n'est pas la femme qui m'a dit, non, comment gérer cette situation. Quelle serait la réponse ici? La sœur suit. Réponds. Regarde les sœurs, ça ne peut pas. Pendant la période de communication, pendant qu'on s'observe, qu'il y a un qui décide d'arrêter sur une situation, il peut parler d'une révélation, en disant que ce n'est pas la femme qui m'a dit, alors que l'autre l'aimait déjà. Encore lui-même, il l'aimait déjà. Les deux s'aimaient, soit un qui aimait que les deux s'aimaient. Comment faire pour gérer cette situation pour arrêter la communication? J'ai vu qu'une sœur lève la main. C'est des sujets bien comme ça, les enfants. Ça, on n'est pas honte. Pourquoi avoir honte? On discute, on parle. Ça vous concerne ici. Vous avez suivi la question. Mais là, je cherche à répondre. Connaissance de la parole de Dieu. Vous avez été l'approche de réponse. Un frère peut commencer à répondre à une sœur. Un frère peut nous aider à répondre ici. Bon, écoutez. Pendant que déjà pendant que vous aimez déjà, et ça commençait comment que de vous aimer? Et est-ce qu'on déclare l'amour déjà? Mais on fréquente, ça veut dire qu'on étudie la personne, on n'engage pas l'amour là-bas. Le jeu de l'amour, ça ne se joue pas. Quand tu dis que je t'aime, c'est fini. Et pourquoi vous êtes aimé sans être sûr que c'est elle? L'amour intervient quand maintenant tu es convaincu. Et je pense que c'est elle. C'est en ce moment-là alors que
Si dans la fréquentation, un mois, oh Serge, je t'aime très fort, moi aussi, je ne peux pas vivre sans toi. C'est fini. Oh, déjà là. Oh, quand je te vois pas, je tombe, je peux mourir la nuit. Tu dois me laisser ça. À la mer, là. Il faut mourir la nuit alors. Oh, tu es le soleil qui éclaire mes nuits. Qui t'a dit que le soleil est là déjà? Ce n'est pas le moment d'être le soleil qui éclaire la nuit. Ça, lorsque quand vos cœurs s'accordent et que vous entrez déjà dans les fiançailles confirmées, alors, dis tout ce que tu peux dire. Oh, tu es le soleil qui éclaire mes jours et mes nuits et tout ça, mes ténèbres, qu'elle éclaire même toute ta vie, il n'y a pas de problème. Ça, c'est autre chose. Pourquoi vous arrivez là à l'amour? Je vous avais dit que même les plans dans l'amitié, on ne peut pas se déclarer l'amour. Que moi j'ai flashé pour toi. Que moi je te déclare mon amour. Il n'y en a pas ça. Dans le fiançailles, il ne déclare pas. Cherche à l'étudier, si à l'Inginzambe, comment ça marche chrétienne avec Dieu, comment est-ce qu'il vit tout ça. C'est tout ce qu'il a fait. Et c'est en l'observant, qu'est-ce qui fera que tu l'aimes, c'est son caractère. Quand tu verras en cette nouvelle naissance, là tu dis, ah, je sens que mon cœur peut partir. Maintenant, à ce moment-là, que tu prends ta décision, tu vois le pasteur. Moi, j'ai compris que ça fait 2 mois que je l'approche, mon cœur a été mordu. Ou j'ai flashé pour elle. Je pense que je vais la déclarer ma flamme. La flamme, voilà, il dit, ok. Alors, elle aussi, elle attend. Si elle est prête, elle n'attend que ça. Tu dis, moi, je suis flashé pour toi. C'est fini. Maintenant, là, commence à nous dire comment est-ce qu'elle est le soleil ou qui est le soleil. Ça peut venir après. Donc, c'est déjà une faute de tomber amoureux ou amoureuse avant que le moment n'arrive. Vous allez supporter ça vous-même. Si je peux vraiment éclairer ce jeune homme, je pense que sa question est celle-ci. Il a peut-être posé la question, par exemple, ils sont en amitié avec une sœur, sans même aller voir le pasteur, que non, on sera en fréquentation avec la sœur, mais ils sont juste des amis au fait. Le fait de rester ensemble, mais maintenant il y a des sentiments qui naissent maintenant. C'est pas ce qu'il a dit. Au fait, si je pense bien au fait, pas ça. Non, je réponds par rapport à ce qu'il a dit au gars. Ça, c'est autre chose. Mais si les gens, si ces choses-là se reproduisent, c'est que les gens sont intelligents. Parce que c'est des choses que nous avons déjà condamnées. On peut faire ça. Vivre dans la discrétion, comme ça, c'est pas bon. Parce que tu ne parles pas. Pourquoi vous parlez là, je vous ai dit, vous ne parlez pas fort là et comment pas? Vous êtes en train d'observer jusqu'à ce que vous trouvez que c'est bon, c'est là que vous pouvez déclarer l'amour. Maintenant, pendant le temps que vous observez, elle est déjà déclarée l'amour en elle. Elle vous aime déjà. Parce qu'il y a une soeur qui avait dit que moi, je ne peux pas briser la fréquentation, parce que je ne peux pas accepter un frère vient me fréquenter et après, il arrête, même si moi, je l'aime déjà. Maintenant que vous observez, elle est déjà de l'amour. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire une vérité, un cas particulier? Prenez le principe normal. Comment tu l'approches? Je vous ai dit, même les païens occidentaux, il y a des limites. On ne peut pas déclarer sa flamme à une femme ou à un homme si vous n'êtes que des amis. Si vous voulez maintenant franchir la ligne pour aller plus loin, c'est sérieux, on s'assoit. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous connaissez les Écritures et ses principes. Avant de dépasser les fréquentations de la fiançailles, on s'assoit. Maintenant, si tu l'avais déjà, c'est que généralement les hommes, quand ils vont voir les sœurs, déjà, il faut avoir des sentiments. Mais il faut les contrôler. Il faut les contrôler, jeune homme. Tu peux arriver là, Dieu te dit que c'est pas ça, tu arrêtes. Tu ne mourras pas. Vous savez, il faut rester dans les limites de la parole. On ne peut pas faire d'une situation un absolu. Non. Ça peut arriver ici, mais là-bas, pas ça. Donc, il faut tous se référer de la parole. On ne peut pas se référer du cas d'un frère ou d'une sœur. Ça peut être seulement des exemples ou des expériences à tirer. Mais en faire un absolu, non. C'est la parole qui est l'absolu. Oui. Jusque-là, ça ne parle pas là. Je voulais qu'un frère parle, ne sait pas. Vous regardez là, c'est pas bon quand même. Oui.
n'y a aucune question jusque-là. Mais quoi, je vous reconnais plus. Les fois passées, c'est pas comme ça. Mais je vous entends souvent parler quand on est ensemble. Waouh, c'est incroyable. Oui, voilà. C'est ça. J'aimerais savoir la procédure quand une sœur est amie avec un frère d'une autre église sœur. Comment ça se passe? C'est le frère qui vient voir le pasteur ou c'est la sœur qui annonce au pasteur qu'il y a un frère d'une autre église qui va le fréquenter? Il y a comment? Quand une sœur de l'église est amie avec un frère d'une église sœur et le frère veut fréquenter la sœur, c'est la sœur qui vient annoncer à son pasteur qu'il y a un frère d'une autre église qui vient le fréquenter ou c'est le frère en question qui vient annoncer au pasteur de la sœur? Bon. Comme je dis, ma fille, souvent nous discutons des choses. Toi, tu es membre de cette église. Quelqu'un de l'extérieur veut t'approcher. Mais pour tout commencer, tu vois ton pasteur. Ça ne demande pas les hauts principes ou principes. Lui doit. Mais attention, viens voir ton papa, dis-le lui. C'est simple. Souvent, nous compliquons. Oh non, il faut. Non. Moi, je vous conseille ici, si quelqu'un de là-bas veut, voyez le pasteur. Voyez le pasteur avec lui. Maintenant, lui, en tant que berger, il prend les dispositions. Il peut chercher à voir le jeune homme et appeler son pasteur. Voilà le principe. C'est comme ça qu'il faut faire. Oh non, comme c'est l'homme, hein, je dois attendre. Attendre quoi? On ne le connaît pas, on ne connaît pas qui il est. Parle à ton pasteur pour ta sécurité. Lui, il appellera le jeune homme, après l'avoir écouté, il appellera son pasteur. Et le pasteur vous donnera l'identité de ces derniers. Voilà. Pour faire court, comme on dit. C'est clair, ma fille? Voilà. Une autre sœur. Pour que vous parlez, il faut que je vous fasse sortir de la ville. Parce que là, je vous entends. Peut-être que hors de la ville, vous n'allez pas. Comme la fois dernière. Oui, toi qui avais tout un arsenal de questions, c'est bon. Ou un armada, oui. La question est la suivante. Est-ce que Lève-toi pas de fort, parce que tu as des questions, mais tu parles pas fort. la question est la suivante. Est-ce que, comme ça se passe peut-être, est-ce qu'une sœur peut, je ne sais pas, je ne dis pas peut-être fréquenter, mais quand il constate que l'âge est en train d'avancer et qu'il n'y a personne, on nous dit souvent d'être en prière, d'attendre. Et il peut s'avérer aussi de gagner en âge et il n'y a toujours personne qui s'approche de vous. Est-ce que la sœur, en sortant peut-être à l'église, remarque un frère et décide de faire le premier pas devant ce frère? Est-ce que c'est normal ou encore c'est structuré ou pas? Ça te concerne? Non, je pose juste une Ça ne me concerne pas, mon fils. Donc, je te conseillerais de ne pas entrer dedans. Tu as eu des difficultés comme ça? Pour l'heure, tu n'es pas en difficulté pour ça. Restons pour le cadre de ce que nous connaissons. Quand il y a une préoccupation de ce genre, la sœur viendra nous voir, on saura la répondre. Et généralement, c'est l'homme qui demande la main. Hein, n'entre pas là-bas. Ça va ouvrir d'autres portes. Oui? Quoi? Elle te sollicite pour poser la question? Les amis, on continue? On aurait une autre réunion. Cette fois-ci, on va sortir parce que les filles ne parlent pas.
va s'organiser, on va aller manger comme autrefois. On le fera avant mon retour à Congo. Alors, on s'achemine vers la fin, puisque je pensais qu'on devait avoir un bon débat ici. Oui. Ma question est celle-ci. Est-ce que pendant les fréquentations, est-ce normal qu'un frère puisse commencer à dire à la sœur qui fréquente que je ne veux pas te voir avec des frères et tout, que tu ne devrais pas parler avec des frères et que tu devrais seulement, la sœur doit seulement parler avec lui et tout en fait, empêcher la sœur de discuter avec d'autres frères. Est-ce que c'est normal? Un conseil. Le conseil est qu'on ne doit pas être frivole. On ne doit pas être frivole, on ne doit pas être une étoile filante. Moi, je pense que pour une personne responsable, tu es déjà fréquenté par un frère. Votre rêve, c'est d'aller loin. Bon, déjà toi-même, tu comprendras déjà que tu ne peux pas être frivole, être ça et là, c'est pas quand même honnête, c'est pas quand même juste. Hein? Tu ne voudras pas que ce soit le frère qui te met sous une pression. Mais déjà, quand tu es un frère, tu vas être fréquenté par 2-3 personnes, ça ne sera pas juste déjà. Saluer, c'est une bonne chose, on ne peut pas empêcher. Mais fréquenter, Frère Branham dit, une femme avait 2 hommes pour le choix, elle avait fini par perdre les 2. Tu te rappelles de ça, pasteur? Elle a fini par perdre les 2. Donc si déjà un frère t'approche, finis d'abord avec lui. Mais lui peut te mettre la pression, toi tu es responsable, comme il est responsable déjà. À l'église où vous saluez, le frère X sait déjà qu'il y a un frère qui te fréquente, qui est comme un ami pour toi. Alors pourquoi te surcharger encore? Hein, maman? Voilà. Donc, ne mets pas ça sur la tête de frère, que le frère veut faire la dictature. Soyez responsables seulement, ça va éviter ça. Oui, il y a une question ici. Merci pour les questions. Dernièrement, je discutais avec une sœur à propos peut-être que dit le frère Branham Non. si tu es en fréquentation. Attends, à propos peut-être, je n'aime pas les peut-être. Si c'est peut-être, je nomme, tu reçois. À propos peut-être. Est-ce que tu sais, c'est quoi peut-être quand tu es plus que moi? À propos peut-être, reprends ta question. Discuter avec une sœur. J'ai discuté avec une sœur. Oui. Que dit peut-être le frère Branham Non, si tu enlève le... Ah, donc, c'est quoi que tu le mot là. Enlève ça. Ah, ouais. J'ai discuté avec une sœur. Oui. Par rapport, si vous êtes en fréquentation, le frère, il n'y a pas une écriture qui limite au moins parce qu'on discutait par rapport à l'heure. La sœur me disait que non, si un frère peut-être travaille, s'il vient peut-être chez elle à la maison, là où il y a ses parents, il y a au moins quelle heure, au moment qu'ils sont en train de poser, à quelle heure ils peuvent s'arrêter par rapport au respect des parents qui sont avec eux. Ok. Je nomme ici, il n'y a pas une dictature. Si nous donnons une heure, on va vous mentir. Mais nous savons, je vous ai dit, la culture ici, elle ne pense pas pareil. Nous savons déjà que quand tu es chez là où tu fréquentes, elle a un parent, elle a des parents, elle a des responsabilités, elle doit s'occuper de ça, ceci, cela. Je crois que vous ne pouvez pas rester là-bas au-delà de 20 heures. Faut pas, c'est pas juste. Sinon, 19 heures. Bon, il y a des circonstances, peut-être comme tu travailles, tu peux rester là me poser. 20 heures, le maximum pour mon conseil. Si tu travailles et que tu finis à 18 heures, mais rester tard, les parents vont commencer à parler, c'est pas bon. Hein, ils ne vont pas supporter de te voir tard. Là-bas, non, dit, parle à ton frère, non, c'est pas passé. Comme causer la nuit, à minuit, au téléphone avec la soeur, alors qu'elle est chez les parents. Ça, c'est pas bien. Je sais que les gens le font, même si on les défend, les gens le font toujours. Mais c'est pas bon. Où est la table, elle fait à manger. Attends, je suis en train de faire. Cause, ne peux pas parler. Je suis en train de faire à manger. Parle pour toi. C'est-à-dire, comme je vois les jeunes, parce que je ne comprends plus ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Tu vois le jeune en train de manger son téléphone, il a placé le téléphone là, en train de suivre tout. Mais tu es esclave. Mais c'est un esprit.
tu réponds, tu manges. Mange, dis à l'autre que, soit mange librement, mange. Quand tu finis de manger, tu peux causer. Mais ni kaka, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on se fait comme ça? On est prisonnier. Ou vous vivez avec des parents, vous avez des écouteurs ici. Mais vous savez que chez les parents, on peut avoir besoin de vous demander un service, vous envoyez. Un tel, je veux dire, bonheur, prodige. Non, je parle de bonheur et de petit pot noir. Je parle de pot noir. Prodige. Prodige. Oh, la des écouteurs. Ne faites pas ça. Portez-le dans les chambres. Mais quand vous êtes avec les parents, c'est pas poli ça. C'est pas poli, mais les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Le monde là, où est-ce qu'on se dirige là? Et moi, ça passe pas. Je suis en voiture avec le prodige, je dis, jeune homme, fais ceci, et je hausse le temps. Je dis, arrête, enlève-moi ça, c'est poli. Donc, je ne peux plus demander à un enfant de faire ceci parce qu'il a des écouteurs. Attention, évitez ça. Vos appels tardifs, vos écouteurs, là, sachez à quel moment les placer. Comme c'est la mode maintenant. Quand tu n'as pas ça, tu n'es pas un jeune homme, tu n'es pas une jeune fille. Sachez à quel moment les mettre. Moi, je suis avec toi ici, vous deux, au salon. Moi, je suis dans la chambre. Je dis, jeune homme, j'ai besoin d'eau. Fils. Fils, jeune homme. Vous voyez, c'est pas correct. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. Quand tu sais que papa et la maman est là où je veux, mais il faudrait, où tu laisses, tu libères, où tu enlèves. Quand tu sais que là où tu ne peux pas, tu places. En fait, essaie de discipliner les choses, s'il vous plaît. Rendez les parents la tâche facile. Merci. Oui, ancien. Oui, je dirais ceci, comme la fréquentation, c'est souvent, ce sont les frères qui vont vers les sœurs. Et le choix est individuel aussi. Bon, attendez. Ça aussi, nous voulons vous dire. Nos deux ennemis là, ce sont des sœurs qui vont te faire over. Pourquoi? Là, déjà, tu parles au début. Ok. Oui, ma question est celle-ci. Est-il permis pour une sœur de refuser un frère au début de la fréquentation? Est-ce que chacun a son choix? Il veut que non, mon frère, le frère que je vais me marier, soit comme ça, soit ceci, selon la morphologie. Chacun a son idée. Est-il permis pour une sœur de refuser un frère au début de la fréquentation